souviens pas d'un seul jour où j'ai pris une initiative et que les gens ont dit « Ah oui, Francis, il va cartonner ». Quand j'ai dit « Je veux faire la boxe », j'étais au Cameroun. « Ah oui, mais il faut oublier ». J'ai prouvé que je pouvais faire la boxe. Je suis devenu champion. Quand j'ai dit je devais prendre ma liberté, j'aime pas la façon où je suis traité, on a dit « Ah oui, mais tu peux pas combattre le système ». On dirait que j'ai l'air de donner tort aux gens. Et ce serait le cas. Et d'ailleurs, c'est quoi le pire? Moi, le problème, aujourd'hui, j'ai pas peur de tomber. J'ai pas peur de perdre. J'ai peur de ne pas essayer. J'ai peur de ne pas te donner. J'ai peur de me retenir pas à cause de cette peur d'échec. Non, l'échec, c'est pas de ne pas réussir. L'échec, c'est de ne pas entreprendre. C'est de ne pas aller poursuivre son rêve. Pour moi, c'est ça l'échec. Après tout mon parcours, en aucun moment j'étais certain de ce qui allait se passer, mais je me suis rendu compte que, avec le temps, je me suis rendu compte que tout ce qui a pu se passer, tout ce que j'ai pu réussir, c'est juste pas parce que j'étais très confiant du fait que j'allais réussir, mais parce que j'étais certain du fait que je ne devais pas abandonner. La vidéo que nous venons de suivre tout à l'heure est une vidéo pleine de sens. Le message est formidable. Le message est clair et le message est motivant. Vous allez remarquer qu'en dessous de cette vidéo, il y a beaucoup de partages, beaucoup de likes et des commentaires d'encouragement et de remerciement, de gratitude envers Monsieur Francis Ngannou. Monsieur Francis Ngannou, c'est un sportif de haut niveau africain, particulièrement c'est un Camerounais, ce qui fait la fierté du Cameroun. Il faut le reconnaître. Avant de continuer, je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui partagent, ceux qui commentent. Et je conseille à ceux qui aimeraient après cette vidéo avoir de nouvelles vidéos. Et il y en a d'autres que vous pouvez écouter. Elles s'affichent quelque part là, au-dessus. J'aimerais que vous appuyez sur la cloche, sur l'abonnement, la cloche, de telle sorte que vous soyez au courant des prochaines vidéos. Monsieur Francis Ngannou est 1 sur 1 million. Sur 100 millions d'Africains. Ils sont très peu les Africains qui réussissent dans leur sport, dans leurs activités. Très très peu. Deuxièmement, ils sont très rares ceux qui réussissent à ce niveau, à ce haut niveau, dans le sport, dans les affaires, dans tout. Ils sont très très rares qui le font sur les territoires, sur leur propre territoire, soit en Afrique, particulièrement au Cameroun. Combien de Ngannou il y en a? Combien d'Etofis il y en a? Bon. Mais il y a une culture que j'ai constatée, c'est que la majeure partie de ces gens qui ont le succès, après leur succès, rentrent dans leur pays respectif et cherchent à motiver les jeunes à avoir du succès, à tenir, à être résilients, à être courageux, à s'engager, à ne pas avoir peur de perdre, à les encourager, à les motiver psychologiquement. Ils deviennent presque tous des motivateurs psychologiques. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que ça ne change rien? Parce que Francis Ngannou n'est pas la première personne. Vous allez remarquer que ça ne change rien à la jeunesse africaine, à la situation de la jeunesse africaine. Du moins, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des discours qui motivent, qui sont bons à écouter, qui plaisent, mais à quoi servent? Comment on implémente ces discours? On les applique où? Dans quel style de milieu? Dans quel style d'environnement? Parce que les jeunes Africains, les jeunes Camerounais aimeraient aussi réussir comme M. Ngannou. Aimeraient aussi avoir cette chance ou bien cette occasion, cette possibilité de réussir. Donc, ces discours, très souvent, se limitent juste à satisfaire les oreilles, la sensibilité des Africains. Mais dès que les jeunes Africains veulent donc se lancer, ils ont besoin d'espace, d'environnement qui leur permet donc de mettre ces
discours en pratique, ils sont bloqués, stoppés, empêchés par un environnement politique qui ne veut pas, qui est contre le succès, contre le progrès, contre les efforts. Ces discours peut-être motivent le commerçant, le gars qui vend à Mokolo, dans la friperie, celui qui fait son taxi, celui qui pousse la moto, petit garçon qui joue au football au quartier. Un jour, celui qui fait la boxe là-bas, un jour tu seras aussi comme Ganou. Parce que lorsque ce petit commerçant, ce petit sportif, ce petit homme d'affaires, ce jeune entrepreneur veut maintenant appliquer les leçons de Francis Ganou, il est bloqué, empêché. Par quoi? Par les systèmes politiques qui ne sont pas propices au bien-être de la jeunesse africaine. C'est là où ça bloque. D'ailleurs, il faut vous remarquer que ces discours sont profonds. On peut les utiliser, ces messages de motivation, on peut les utiliser à tous les niveaux. Ils sont applicables à tous les niveaux. Mais lorsque vous parlez à un jeune Africain, vous lui faites ces discours de motivation, il ne les voit qu'au niveau individuel de son petit business, de son petit commerce, de sa petite carrière sportive qu'il aimerait avoir. Pourtant, ces discours peuvent être appliqués collectivement. La jeunesse africaine peut appliquer ces discours, le même discours, la même motivation, avoir le même courage, porter ce message de motivation et s'engager collectivement à changer la situation politique, la politique implémentée chez eux, à imposer un rapport de force pour mettre à la tête de leur pays des dirigeants qui servent les intérêts de cette jeunesse. Mais cette fois-ci, ils réussiront comme Ganou collectivement parce qu'ils auront la même mentalité, la même motivation. Et ça, c'est ce que je reproche aussi à ces leaders d'opinion ou bien à ces grandes personnalités, c'est que leur discours n'est jamais concret, c'est vague. Ça ne pointe pas du doigt où le jeune doit aller. Ça ne motive pas le jeune du doigt. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils s'écartent du problème politique. Ces personnalités s'écartent du problème politique. Elles-mêmes, elles ont peur de s'engager. Ce qui fait en sorte que les jeunes ne voient pas qu'il faut s'engager en politique, qu'il faut changer le pays. Puisque je l'ai dit au départ, ils ne réussissent pas au pays. La majeure partie de ces Africains ne réussit pas au pays. Et c'est à l'étranger. Au pays, on ne peut pas réussir. Au pays, tout est fermé, tout est bloqué. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, je pense que nous devons prêter attention à ça, à réfléchir et à voir comment nous pouvons communiquer collectivement. Que nous, la jeunesse africaine, nous devons être capables d'embrasser les discours de motivation de manière collective, utiliser la même hargne que nous utilisons pour faire les affaires, pour faire les business, pour faire le sport, utiliser le même courage, la même hargne, la même intensité, le même engagement lorsqu'il faut changer la situation de nos pays. Parce que ce n'est que dans nos pays que nous pouvons vraiment être à l'aise, réussir réellement. Et ce n'est pas dit qu'il n'y a qu'en Europe qu'on peut devenir champion du monde. On peut quitter du Cameroun étant déjà champion du Cameroun, vivre à l'aise au Cameroun, faire des compétitions au Cameroun, en Afrique et vraiment vivre sa vie à l'aise. Et c'est possible. Ça, c'est possible. Mais ce ne sera que possible si les discours de motivation sont implémentés ou bien sont mis en application aussi dans le domaine collectif, pas seulement le domaine individuel de ton petit business, de ta petite boutique, de ton petit projet de sport, je ne sais pas quoi. Mais ensemble, une jeunesse qui a la même mentalité que celle de Nganou, nous allons réussir à changer nos pays. C'est de ça qu'il est question. Merci.